الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقبل الله منا الصلاة والصيام وحشرنا مع خير الأنام. Cette année, nous vivons le jeûne du mois de Ramadan dans des conditions un peu particulières. Le confinement s'impose aux musulmans et qui fait que leur pratique du jeûne se fait dans une situation très dure. Cependant, dans chaque mal, il y a du bien. Il s'agit de transformer le confinement à notre avantage, puisqu'il n'est pas fondamentalement antinomique à l'esprit du jeûne qui, par essence, demande une certaine retraite par rapport à l'agitation du monde. L'I'tikaf, il est prescrit justement pendant le mois de Ramadan comme un recul par rapport à la matérialité de la vie. C'est le mois de la spiritualité, du recueillement, de la prière. Et donc, nous pouvons vivre le confinement très spirituellement parlant. Donc, il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir à cet égard parce que nous sommes privés des prières dans les mosquées. Peu importe, tant que Dieu habite notre cœur, tant que nos maisons peuvent se transformer en mosquées, en lieu de méditation, en lieu de prière. J'ai choisi pour cette première causerie du mois de Ramadan de cette année le sujet de l'intention. Le jeûne du mois de Ramadan, comme les prières, comme le pèlerinage, sont des pratiques cultuelles un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un certain comportement extraordinaire, qui n'est pas ordinaire. On ne se prosterne pas devant les hommes, on ne jeûne pas pour les hommes, on ne fait pas la circumambulation autour de la Kaaba pour les hommes, on fait ces gestes pour Dieu. Et donc le jeûne est une entrée en relation singulière, particulière avec la divinité. Et cette relation exige l'intention. Toutes les adorations strictes exigent l'intention, an-niyya. L'intention fait la distinction entre l'habitude et l'acte cultuel proprement dit. Le jeûne n'est pas une coutume, n'est pas une tradition, c'est une adoration. Avant de commencer le jeûne, il faut avoir l'intention de l'accomplir uniquement pour entrer en contact avec Dieu. C'est un acte de soumission libre, volontaire et réfléchi. Mais pour que l'intention soit valide, soit convenable, il faut réaliser un certain nombre de conditions. D'abord, l'intention repose sur l'aqida, sur la foi. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, dit le Coran, il vous a été prescrit, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous. Et donc il s'agit d'un commandement qui est destiné aux croyants, qui ont la foi, qui ont le désir de servir Dieu, d'entrer en contact avec Dieu. Et donc l'intention, c'est justement traduire cette foi en un geste d'adoration. Et donc l'intention repose sur la foi. Je jeûne parce que je crois en Dieu et parce que Dieu me l'a demandé. Et donc c'est un acte d'un serviteur qui obéit à son créateur, tout simplement. On ne fait pas le jeûne pour les amis, on ne fait pas le jeûne pour les parents, la famille, on ne fait pas le jeûne pour les musulmans, on ne fait pas le jeûne par habitude, par culture. On fait le jeûne parce que c'est un acte intérieur issu de la foi à destination de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc l'intention repose sur la foi en Dieu. Mais elle repose également sur une vision de la pratique. Il ne s'agit pas uniquement de croire que Dieu nous l'a demandé, mais il est très intéressant, très important également de
d'essayer de comprendre pourquoi il nous l'a demandé. Pourquoi nous jeûnons? C'est vrai que Dieu nous l'a demandé. Mais pourquoi Dieu nous a demandé de faire le jeûne? Quel est le but du jeûne? C'est très important. Dieu ne demande pas à son serviteur de faire n'importe quoi, de les tester de manière arbitraire. Toutes les prescriptions de l'islam, tous les commandements de Dieu sont au service de l'être humain. C'est-à-dire que le jeûne est un cadeau de Dieu pour l'être humain. Et donc il faut le recevoir en tant que tel. C'est une loi au service du cœur, au service de l'être humain. C'est-à-dire que le jeûne est une thérapie du corps, parce que c'est une forme d'hygiène, c'est une santé, par la décroissance au niveau de la consommation. C'est également une thérapie de l'âme, parce que c'est une disposition spirituelle favorable justement à la qualité de la pratique des prières et afin de réaliser la proximité par rapport à Dieu Azza wa Jal. Et donc cette loi, c'est une relation avec Dieu au service de l'être humain. Yuridullahu bikum al-yusr. Après avoir détaillé le commandement quelque peu du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala souligne que le but, ce n'est pas de créer la gêne, ce n'est pas de contraindre inutilement le croyant, mais il lui veut la facilité. Mais la facilité, c'est pas le laxisme. C'est une prescription qui demande la patience, l'endurance et l'effort. Mais en définitive, c'est dans la mesure du possible que le musulman accomplit cette prescription. Celui qui est malade, celui qui souffre d'une maladie chronique, il est dispensé de cette pratique. Le but, ce n'est pas de contraindre, de mortifier le corps, mais de permettre aux croyants d'entrer dans une expérience particulière. L'effet du jeûne, c'est un effet mystique, spirituel, que les vrais croyants qui ont une très bonne intention sentent l'effet. On sent l'effet du jeûne, surtout juste avant la rupture du jeûne, parce que c'est à la fin du jeûne qu'on goûte à ces effets. Et donc l'intention, elle est très importante. On jeûne parce que Dieu nous l'a demandé, mais on jeûne parce que justement c'est une pratique utile, c'est une thérapie, c'est l'exercice de la patience, de la discipline, faire triompher la raison et la volonté sur les pulsions. Nous essayons d'imiter Dieu lui-même, puisque Dieu ne mange pas, ne boit pas, n'est pas ni féminin ni masculin, donc Allah subhanahu wa ta'ala est transcendant, donc nous essayons d'imiter dans la mesure de possible cette transcendance. Al-Izz ibn Abd Salam a titré un de ses chapitres par l'intitulé suivant: il faut imiter les qualités de Dieu selon le possible. Et donc le ramadan, c'est une pratique des anges, parce que les anges également ne boivent pas, ne mangent pas, ne copulent pas. Et effectivement, c'est cette intention qu'il faut avoir présent à l'esprit quand nous accomplissons le jeûne. Il faut conscientiser la pratique. Il faut éviter de jeûner par habitus. Et on le jeûne ce mois de Ramadan justement parce que c'est une prescription, c'est une soumission intelligente, libre et volontaire. C'est l'école de la discipline. C'est une pratique fruitive au niveau de la foi. On goûte à la jouissance après l'effort, après avoir jeûné, on goûte à cet effort. Il y a une forme de jouissance de l'esprit. C'est le moment favorable pour la lecture du Coran, etc. Donc effectivement, quand on jeûne, il faut avoir présent cet ensemble d'éléments qui renforcent la qualité et la sincérité de l'intention. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد